Je m'appelle Élodie Bourdin, je suis l'heureuse maman solo de 3 enfants avec trisomie 21 que j'ai adopté. Et je suis aussi coordinatrice de l'association Rien qu'un chromosome en plus, qui dans ses 4 missions en a une qui est l'accompagnement à la grossesse ou à la naissance quand on apprend qu'il y a un enfant avec trisomie 21. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne annonce diagnostique. L'important, c'est qu'elle soit accompagnée et accueillie pour être à l'écoute. L'annonce diagnostique, elle est traitée avant tout par le corps médical, parce que c'est là aujourd'hui que l'accueil se fait au niveau de l'annonce. C'est avant tout après un cariotype ou à la naissance de l'enfant. Les parents disent toujours au moment où ils apprennent l'annonce, on a eu l'impression d'avoir un ravin. On a eu l'impression d'être au bord d'un précipice et qu'on est sans voix et qu'on pleure et que c'est vraiment difficile. Il y a toujours ce fait de choc qui est vraiment là. Le corps médical a besoin de pouvoir répondre à un besoin qui est lié à la partie proprement médicale, d'attendre un cariotype, de devoir attendre certains examens médicaux pour donner une annonce aux familles. Mais il faut vraiment que les médecins puissent aussi accompagner les familles en pouvant être avant tout humains avant d'être médecins, en pouvant mettre des mots assez simples et en réfléchissant à la façon dans laquelle ça va être fait, dans la chambre, dans un couloir, avec la présence du papa ou sans la présence du papa, avec la fratrie dans la chambre ou pas, ou avec un cariotype qui attend 15 jours. Tout ça, aujourd'hui, nous voudrions vraiment continuer à le travailler avec les équipes pour que les annonces se fassent la plus douce possible, même si aujourd'hui, on y met du médical. Salut Safia, c'est Élodie, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler. Le plus gros travail aujourd'hui, il est pour nous d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance. L'environnement va aider aussi à se poser, à pleurer, à échanger, à verbaliser, à pouvoir mettre les mots. Donc c'est ça qui est vraiment important pour nous. Et puis, il va permettre aussi de conclure une première rencontre, où derrière, nous, on ne les rappellera jamais. C'est à eux de pouvoir reprendre contact avec nous. Ce qui fait qu'on laisse aussi cette liberté de choix en donnant les possibilités de contact. Un parent va pouvoir appeler le service du conseil départemental pour l'adoption, pas parce qu'il a envie, parce qu'il veut comprendre ce que ça peut être. Il va pouvoir appeler nos 2 services avec qui on travaille sur l'avortement, parce qu'on travaille avec eux, et c'est pas parce qu'ils prennent rendez-vous qu'ils doivent aller jusqu'à l'avortement. Et ils peuvent prendre contact aussi avec des familles aujourd'hui dont l'enfant va leur ressembler, et avoir tout balayé devant eux, pour après ça prendre leur décision en toute liberté de choix. Après, les familles, elles ont chacune des ressources différentes, liées à leur religion, liées à leur culture, qui fait que chacune amène à aller piocher les capacités et les forces qu'elles peuvent avoir. Nous, on est là vraiment pour répondre à leurs questions et à pouvoir leur dire ce qu'est la vraie vie aujourd'hui avec un enfant trisomique. Ce qu'est la vraie vie, les choses positives et les choses aussi difficiles. On va verbaliser qu'aujourd'hui, à partir de l'âge de 3 ans, l'un des 2 parents réduit son temps de travail, voire arrête son temps de travail. On va expliquer que s'il y a une fratrie, il faut faire très attention au reste de la fratrie. On va verbaliser que on devient les pros de l'agenda au niveau organisation, qu'on devient des pros de la patience. Mais on va aussi expliquer que nos enfants, ils amènent aussi une richesse dans tout ce qui va être le regroupement familial, la joie. Tout ça, ça va être aussi du plus. Quand une famille aujourd'hui apprend l'arrivée d'un enfant avec handicap, que ce soit pendant la grossesse ou en surprise à la naissance, on va avant tout les rassurer et leur dire que c'est normal aujourd'hui qu'ils soient bousculés, qu'ils soient parfois au fond du trou, que ce soit quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. En deuxième, on va leur dire qu'il est aussi là, cet enfant, pour amener à avoir un regard différent sur le monde, à venir amener autre chose en famille. Et puis la troisième, on va leur dire qu'on est aujourd'hui plusieurs associations en France qui peuvent les accompagner, les aider, les diriger pour surfer sur ces vagues difficiles.